Quand on est Premier ministre, on a 1000 autres choix. On a 1000 autres choix quand on a une assemblée, une majorité à l'Assemblée qui est pléthorique et automatique. On a 1000 autres choix et la première chose qui pouvait être faite, c'est d'abord attendre la fin de la conférence de financement. Et puis, on pouvait attendre que cette conférence soit finie avec les syndicats. Et là, il a fallu que le calendrier social se calque sur le calendrier électoral. Et on entendait les députés qui disaient il faut que tout ça soit terminé avant les municipales. Quel est le lien entre un contrat social qui existe entre les Français depuis l'après-guerre et les municipales et le calendrier électoral? Il n'y en a pas. Donc ils ont voulu mettre en place une fausse urgence à faire cette réforme alors qu'il n'y avait aucune urgence. Et donc, très techniquement, le Premier ministre aurait très bien pu choisir d'avoir un temps législatif programmé, ce qui lui permettait d'avoir des débats normaux à l'Assemblée nationale, plutôt que de passer en procédure accélérée. Pourquoi avoir voulu passer en procédure accélérée? On leur a posé la question 10, 15, 20 fois pour savoir pourquoi ils passaient en procédure accélérée à l'Assemblée, pourquoi ils avaient remis un projet de loi truffé de 29 ordonnances, pourquoi leur étude d'impact qui nous remettait était lacunaire, pourquoi on devait se taper 1000 pages en 5 jours. Rien ne nous a jamais été expliqué concernant ce projet de loi. C'est en fait l'incapacité du gouvernement à répondre à nos questions générales sur cette baisse programmée des pensions de retraite, mais aussi nos questions précises sur les enseignants, nos questions précises sur les pêcheurs, nos questions précises sur les agriculteurs, qui les conduit en fait à mettre fin au débat et à utiliser le 49.3 qui est un véritable passage en force. Et en plus, non seulement ils sont seuls face au Conseil d'État, seuls face aux syndicats, seuls face aux 2/3 des Français qui rejettent cette réforme, seuls là face aux oppositions de droite comme de gauche à l'Assemblée nationale, mais en plus je trouve qu'il y a dans leur manière de faire une certaine lâcheté de venir utiliser le 49.3 un samedi après-midi en plein moment de coronavirus en espérant que ça passe en catimini. Donc je trouve qu'ils ajoutent à leur solitude en France, ils y ajoutent une certaine forme de lâcheté.